Le FAFSI, à l'épée, n'est pas en reste. Vous aviez commencé avec 30 millions. La première dame me charge de vous dire qu'elle met 70 millions pour faire 100 millions. Séance tenante, 100 millions pour à l'épée. Et je tenais à vous transmettre ce message de la première dame. Le couple présidentiel travaille pour vous et effectivement, à l'épée bénéficiera du développement que le président de la République est en train de mettre en marche pour toute la Côte d'Ivoire. Pour l'amélioration des conditions précaires de santé et l'aide à l'autonomisation de la femme, la première dame en a été vivement remerciée. Ce don répond à un vrai besoin parce que la zone dans laquelle l'ambulance a été attribuée est une zone qui a 75 km de chef-lieu de département, qui est la zone la plus peuplée et qui avait des difficultés pour évacuer même les malades. Donc c'est un grand soulagement pour la population et pour le corps médical. Nous étions sincèrement pauvres. Bien vrai que nous soyons à 40 km d'Abidjan, on dirait que nous étions à 1000 km. Sincèrement, tout est difficile. À savoir la route, les femmes, mais avec le concours, l'appui de la première dame, que cet argent qui est mis à notre disposition, sincèrement, nous ne ferons que dire merci à madame. Parce que même si on doit tomber, ce ne serait pas comme par le passé. 150 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons dont a bénéficié à l'épée dans l'action sociale de Dominique Ouattara avant l'imminente visite d'État de son époux sur cette terre de Goua, Atié et Agni. Agboville amorce son développement dans ce train d'émergence. Toutes les populations sont plus que jamais réconfortées. Toutes les populations sont heureuses. L'arrivée du président Alassane Ouattara est un pari gagné. C'est un véritable pari gagné. Partout où le président de la République passe, il vient avec le développement. Et toute la population d'Agboville dit merci au président de la République. Vraiment merci, monsieur le président. Mais aujourd'hui, on a vu que tu es un bâtisseur. On a compris. Et nous sommes d'accord pour le développement. Pour cela, nous soutenons le président de la République dans la quête du développement. Je suis heureuse de recevoir le président, notre président Alassane Ouattara dans ma région. Mais ce que j'ai retenu pour mon village, le bitumage Agboville-Rubino, je suis très heureuse et je veux que ça se fasse dès maintenant. Pour Agboville, Ado, c'est comme on l'a dit. Cette visite du président de la République à Agboville a été une visite extraordinaire. C'est une visite qui nous a rassurés au niveau de la région. Et j'avoue que les propos qui nous a tenus sont des propos qui nous vont tout droit au cœur. Et certains vous l'ont dit, les populations d'Agboville et les cadres sont engagés auprès du président de la République pour faire de ce pays et de cette région une région émergente. C'est formidable, le président de la République vient de donner plus que de l'espoir à toute la région. C'est le développement qui est en train de venir. Et Agboville attendait cela depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre si on n'est pas joyeux en ce jour? On a démontré aujourd'hui au président de la République que la Niébi-Tiassa est dans le train de l'émergence puisque le train passe à Agboville et donc on est dans l'émergence et sa venue dans la Niébi-Tiassa et à Agboville en particulier va redonner encore un nouveau souffle encore au développement. Nous sommes venus soutenir le président et nous sommes venus en délégation de 6 personnes au nom de l'association des ressortissants d'Agboville en France, ARAF. Et nous sommes vraiment contents de cette fête qui a été vraiment une grande réussite. Nous sommes à vos côtés et nous serons toujours davantage à vos côtés. Agboville a prouvé au président de la République, a témoigné son signe de reconnaissance au président de la République pour tout ce qu'il fait pour le peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir le président de la République à Agboville. Aujourd'hui, il y a la cohésion totale et la cohésion sociale à Agboville. Il y a tout le monde s'entend à Agboville. Toutes les décisions prises pour que le président vienne, nous avons tous participé et nous sommes fiers aujourd'hui. Ce qu'il est en train de faire pour Agboville, vraiment, ça réjouit toute la chefferie traditionnelle et toute la population. C'est pourquoi je tiens à remercier au nom des quartiers d'Agboville, remercier pour
tous les actes qu'il a posés pour nous aujourd'hui. Le département d'Agboville compte parmi ses filles et ses fils de nombreuses compétences dans divers domaines. Ils se tiennent à votre disposition par la foi qu'ils ont en votre politique de développement. Ils ont conscience que le pays leur a donné l'instruction. Le pays a fait d'eux des cadres. Ils sont là pour vous dire qu'à leur tour, en retour, ils sont prêts à jouer leur partition dans le processus d'émergence de notre pays. Nous n'avons pas d'eau potable à Agboville. L'eau que nous buvons est nauséabonde. Elle est colorée. Elle a un dépôt. Vous donnez de l'eau potable à toute la Côte d'Ivoire. Donnez-nous à boire, Monsieur le Président. Réagissant aux différentes préoccupations, le président de la République, Alassane Ouattara, a d'abord exprimé sa joie d'être parmi les siens à l'occasion de cette visite. Il a ensuite réaffirmé sa détermination à poursuivre les actions de développement, aussi bien pour l'Agnébi-Tiassa que pour les autres régions de la Côte d'Ivoire. 30 milliards sont en train d'être investis pour l'Agnébi-Tiassa depuis 2012 et nous prévoyons un investissement additionnel de 25 milliards d'ici la fin de 2015. Ce qui veut dire que pendant la période 2012-2015, nous aurons investi 55 milliards dans l'Agnébi-Tiassa. Bien évidemment, le problème de l'eau, mon attention a été attirée sur cette question importante. Vous avez raison, l'eau est source de vie. Nana, c'est un programme qui démarre quasi immédiatement. J'en ai parlé avec le ministre des Infrastructures et que je veux qu'il y ait de l'eau potable à Agboville et dans les environs avant la fin de l'année 2015. Donc dans les investissements qui sont prévus sur les 21 milliards, nous avons donc un investissement de 15 milliards pour Agboville et cela permettra d'avoir de l'eau potable. Alors vous avez posé également des questions concernant la santé et l'école. Dans les 15 milliards, nous allons répondre à vos préoccupations concernant la santé et concernant l'éducation. Tout ça est dans le programme présidentiel d'urgence. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour réitérer son appel aux jeunes en exil, leur demandant de revenir au pays afin de contribuer à son développement. Le cas de certains jeunes qui sont absents de Côte d'Ivoire, mon message a toujours été de leur demander de revenir au pays. Parce qu'en réalité, cette crise a déréglé le tissu social et certaines personnes d'ailleurs qui n'ont rien à se reprocher ont pris peur et se sont éloignées pendant quelque temps et bien évidemment ce que nous voulons c'est que tous reviennent au pays et que nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire ensemble parce que c'est la chose qui compte le plus, que nous soyons unis, que nous soyons rassemblés. En chef de famille, le président de la République a permis à certaines personnalités au cours de cette rencontre de lui exposer directement leurs problèmes. Il leur a promis de les aider à faire face à toutes les difficultés avant de lever la séance.